Cette semaine s'annonce très clairement comme la moins plaisante à réaliser. Si tu pensais que la semaine dernière c'était compliqué, attends de voir ce qui nous attend aujourd'hui. Cette semaine, il y a pas moins de 50 quêtes différentes. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'en allant sur la page, j'ai déjà 25 points de validés, ce qui est plutôt cool et c'est pas trop pour nous aider. Autre chose à noter, c'est que les frais de gaz sur Linéa sont astronomiques en ce moment. La moindre transaction peut te coûter de 0,5 à 1 Ethereum de frais de gaz. Sachant qu'on en a une cinquantaine à faire aujourd'hui, il va falloir amener un petit peu de fonds. Pour ça, il y a plusieurs alternatives différentes. Soit tu peux utiliser le faucet de chez Linéa qui te permet de recevoir 0,5 Ethereum par jour. Ça doit te permettre de faire 1 à 2 transactions, ce qui est vraiment pas suffisant. Donc tu colles ton adresse dans la barre, tu cliques sur Receive Ethereum et tu peux recevoir 0,5 Ethereum par jour. Honnêtement, ce sera pas suffisant et même si tu claimes ça tous les jours, t'en auras clairement pas assez. De mon côté, je vais utiliser une solution en 2 étapes. Dans un premier temps, je vais acheter du Goerli Ethereum et ensuite je vais bridger ce Goerli Ethereum vers Linéa. Pour acheter du Goerli Ethereum, on l'a déjà vu, ça se passe sur Testnet Bridge et ça a la particularité d'utiliser Layer 0. Donc ça peut toujours te faire une transaction en plus. Ici, je vais regarder pour partir d'Arbitrum et pour acheter des Goerli Ethereum. Sachant que j'en ai encore 7, je vais m'arranger pour en acheter environ 40. Et au niveau du coût, je vais te dire tout de suite à quoi ça correspond en dollars. Ça fait environ 7 dollars plus les frais de transaction qui doivent être à 1-2 dollars pour réaliser le bridge. Je te dis juste ça pour que tu en sois conscient et que tu puisses prendre ta propre décision si tu as envie de poursuivre ou pas. Pour le coup, moi je vais faire mon transfert et je vais valider tout ça. Et je valide ma transaction. Je vais switcher de réseau ici sur le testnet Goerli et il me reste encore 7 Goerli Ethereum. J'attends donc que les 40 supplémentaires arrivent. Pour bridger vers Linéa, on va ensuite utiliser une stratégie plutôt particulière. Pour ça, on va interagir directement avec un smart contract. Je te mettrai directement le lien en description. Je vais commencer par connecter mon wallet juste ici. On va ensuite aller sur le numéro 13, Send Message. On va rentrer dans la première ligne la quantité d'Ethereum à envoyer. Ici, par exemple, 45 dans mon cas. Le to adresse, ça va être l'adresse à laquelle tu veux envoyer. Et au niveau des frais, on va rentrer ce gros chiffre qui signifie 0,001 Ethereum. Je te le mettrai en description, comme ça, tu as juste besoin de copier-coller. De mon côté, j'attends de recevoir les Goerli Ethereum et ensuite, on va bridger avec cette technique. Et en attendant que ma transaction passe, on va commencer par regarder les quêtes de la semaine. Comme d'habitude, petit rappel au niveau de tous les liens, ils seront disponibles directement dans la partie détail de chaque quête. On va donc installer un wallet qui s'appelle Fluvi juste ici. Ok, très bien, je vais l'installer. Et a priori, je vais pas avoir le choix, je vais devoir me connecter avec un compte Google. Il me demande ensuite un mot de passe, et voilà, on a l'air tout bon. On va ensuite retourner sur la page là où on l'a installé pour faire la quête. Je vais donc cliquer juste ici sur la flèche. Il va me demander de me connecter via Wallet Connect. Ici, je vais cliquer sur Connect your Wallet, et ça va me copier un lien. Il faut ensuite aller sur Fluvi, cliquer sur Wallet Connect, et coller le lien. Et à partir de là, je vais pouvoir connecter. Impeccable, comme tu peux le voir, on est bien connecté. On peut passer à la troisième étape, suivre sur Twitter. Le quatrième, on va appuyer sur ce bouton. Bon, écoute, je sais pas trop, c'est bizarre, ça se valide pas. Ok, j'ai une transaction qui apparaît, je vais donc cliquer sur Send Now, Next, signer. Ça fait beaucoup de vérifications quand même. Et la transaction a l'air d'être bien partie, même si a priori il me demandait de vérifier un code de FA. Impeccable, on va pouvoir aller au 6. Et pour le 6, je vais connecter mon MetaMask. Et je vais basculer mon MetaMask sur Linéa si c'est pas déjà fait. Et il n'y a plus qu'à submit. Écoute, a priori, c'est passé, c'est validé. Je viens également de voir que j'ai reçu mes Goerli Ethereum, donc je vais pouvoir passer ma transaction et bridger. Je viens de coller mon adresse, j'ai plus qu'à valider. Et si ça ne fonctionne pas, pour le call data, il faut juste écrire 0x. MetaMask me propose une transaction, je vais mettre les frais en agressif comme ça je suis sûr que ça passe rapidement, et je vais confirmer tout ça. La transaction est passée, plus qu'à attendre de l'autre côté. On va ensuite pouvoir commencer avec la deuxième quête qui va nous permettre d'utiliser Compound. Je vais connecter mon wallet, et ici, sachant que j'ai déjà un petit peu d'USDC, je vais directement pouvoir le supply et emprunter contre. Si tu n'as pas déjà de l'USDC, il faudra venir déposer ici de l'Ethereum et ensuite venir emprunter de l'USDC contre ton Ethereum juste ici. Pour le coup, moi je vais directement pouvoir faire mon supply. Je vais donc déployer les 5 USDC que je possède et comme d'habitude, je vais utiliser les frais de gaz custom. J'ai vu qu'on était environ 3000 de Gwei, donc j'ai mis tout simplement 3000 de Gwei au niveau des frais de base maximaux et au niveau des frais de priorité. Je vais enregistrer, j'approuve. Et si tu veux avoir une idée approximative des frais, tu peux les avoir directement sur l'Explorer Goerli. Je vais maintenant pouvoir supply et juste ici, j'ai submit transaction. Et je vais réutiliser les mêmes paramètres qui ont l'air de bien fonctionner. Je confirme, ma transaction vient bien de passer et il semblerait que pour pouvoir emprunter, eh bien, il faut effectivement déployer des Ethereum. C'est donc ce que je vais faire. Je vais donc déposer des Ethereum dessus, disons 0,1 Ethereum. J'envoie ma transaction. Juste ici, je vais retirer mes USDC et normalement maintenant, je devrais pouvoir emprunter. Voilà, juste ici. Bien écoute, j'ai l'impression qu'il a pas rajouté mon Ether, donc je vais le refaire. J'envoie. Et maintenant, j'ai effectivement le bouton pour emprunter mes USDC. Disons que je vais emprunter 10 USDC. Je clique sur Add to Action. Et maintenant, je peux de nouveau submit la transaction. Malheureusement, j'ai plus de quoi payer les frais de gaz. J'attends donc mes 50 Ethereum que je me suis envoyé. Impeccable, j'ai reçu mes Ethereum. Et la prochaine quête, c'est d'utiliser PancakeSwap. Ici, rien de particulier. On va tout simplement utiliser un DEX comme on est censé l'utiliser. Ok, Trade Now. On va échanger 0,01 Ethereum pour 794 USDC. J'aime plutôt bien
ce taux de change. On va swapper. Maintenant, je vais directement pouvoir aller dans liquidité et je vais pouvoir ajouter de la liquidité. Je vais donc sélectionner le maximum du USDC. Il va automatiquement compléter pour de l'Ethereum et je vais cliquer sur Enable USDC. Je peux maintenant cliquer sur ajouter. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je valide la transaction et ici elle va me coûter sacrément cher 2 Ethereum. Et une fois qu'on a rajouté notre liquidité, la quête c'est également de l'enlever. Elle est juste ici, on va donc cliquer dessus. Et comme tu peux voir, on peut cliquer sur Remove pour l'enlever. On va enlever le maximum de la position et j'enlève. Je confirme, je confirme. On peut passer à KyberSwap qui est totalement similaire. On va donc faire un swap et rajouter de la liquidité. Je connecte mon wallet. Si jamais il y a un petit arbitrage à faire ici avec un USDC qui est à 2378$, et je vais ajouter de la liquidité. Pour ça je vais aller dans Pool. Je vais sélectionner Ethereum USDC, je vais cliquer sur ajouter de la liquidité et je vais ici mettre tout mon USDC. Je vais donc approuver et on est bon pour KyberSwap. Le suivant c'est AirSwap et il va nous permettre de faire un swap en OTC. Pour le coup je vais le mettre de côté, on va faire les simples tout de suite. On a encore SushiSwap qui est exactement le même. Donc ici on va swapper du Uni pour de l'USDT et de l'Ethereum pour du Ape. Alors ici pour le coup j'ai déjà du Uni et si t'en as pas ça se chope sur le faucet de Hop Protocol. Donc on a dit du Uni pour de l'USDT et le suivant c'est de l'Ethereum pour du Ape. Du coup Ethereum, pareil on va faire une très petite quantité. Ah j'ai pas fait gaffe, le deuxième c'est sur Uniswap et pas sur SushiSwap. Du coup je vais aller dans détail et je vais aller dessus. Du coup de l'Ethereum pour du Ape, 0,01 Ethereum et je swap. Le suivant c'est celui pour lequel j'avais déjà les points au départ et c'est Cashmere. Cashmere c'est un petit peu l'équivalent de ce qui peut se faire sur un Stargate. Ça permet tout simplement de bridger d'un testnet à un autre. Et il y a ici différentes transactions à faire en réalisant un bridge. Tu as juste à partir de la bonne blockchain de départ vers la bonne blockchain d'arrivée. Et tu n'as pas besoin de faucet parce que tu peux partir de Linéa par exemple. A noter également qu'il suffit d'en valider une pour valider les 5 quêtes de chez Cashmere. On a ensuite EasySwap, du coup swapper de l'Ethereum pour du Easy. Comme souvent pour Linéa, la difficulté c'est pas vraiment au niveau des quêtes qui sont quand même sacrément accessibles, en tout cas pour quelqu'un qui a déjà fait un minimum de DeFi, mais c'est plutôt que les frais sont assez élevés et qu'il y a une quantité folle de quêtes qui peut tomber d'un coup. Je vais donc maintenant me servir de ça pour créer une pool. On va aller dans la pool Wrapped Ethereum Easy, ajouter de la liquidité, je vais mettre le maximum de Easy et j'approuve. Et ensuite on a quelque chose qui s'appelle Sniper, là on va devoir utiliser la feature avec le Limit Order. Donc ici rien de bien compliqué, on va juste aller sur la Limit Order, on va mettre 0,01 Ethereum et il suffit de rentrer un prix plus élevé que le prix affiché juste ici. Je vais ajouter mon ordre et je confirme. Le suivant c'est ZKUSD et ici on va déposer de l'Ethereum pour récupérer du ZKUSD. Je confirme. Et ensuite, on va rejoindre une cérémonie, ok, pourquoi pas. A priori, il faut écrire un mot ici, donc j'écris mage. Je vais cliquer sur Summon My Star. Ok, écoute, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. J'imagine que c'est pour cacher le mot et qu'il est pas visible directement sur la blockchain, mais ça pourrait être un petit peu mieux expliqué quand même. On va aller sur Squid et on va également faire un swap. Alors ici, il va me falloir de l'USDC, mais malheureusement, j'en ai plus. Alors on va retourner un cran plus haut sur PancakeSwap. Et on va donc acheter de l'USDC ici. Je swap. Et voilà, maintenant je peux le faire avec 0,1 Ethereum. D'ailleurs, il me semble même que c'est 0,01. Et on va swapper ça en AVAX sur Avalanche. Effectivement, c'est bien ça. On va ensuite refaire la même transaction, sauf que cette fois-ci, on veut récupérer du AUSDC et on veut également s'envoyer un petit peu de gaz à l'arrivée. Pour ça, il faut cliquer sur le petit chevron et ensuite cocher Arrival Gas. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire la transaction. On a ensuite Mendy Finance. Je vais connecter mon wallet et je vais commencer par déposer un petit peu de crypto ici des USDC. Il faut donc que j'approuve. On va donc emprunter contre ce qu'on a déposé. On va donc commencer par ajouter notre USDC en collatéral juste ici. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir emprunter. Pour ça, on va aller dans la partie Borrow. Et je vais emprunter par exemple 10 USDC. Je vais cliquer sur Borrow. Le suivant c'est Deforce. Et on est sur quelque chose de similaire, on va déposer de l'Ethereum, du coup 0,01 disons, supply, pour emprunter ensuite de l'USX. Qui du coup est juste ici. Et là par contre c'est assez bizarre, il me propose pas d'emprunter de l'USX. Et bien écoute, d'après la documentation je fais tout correctement mais le bouton ne devient pas vert. Je vais essayer avec un CTRL F5 et ça a pas l'air de résoudre mon problème donc je reviendrai plus tard. On a ensuite Velocore qui est également sur ZK Syncera. Donc pareil on va faire un swap, j'exécute et on va ensuite ajouter de la liquidité dans la partie pool. Du coup USDC Ethereum et je vais déposer cette quantité d'USDC et cette quantité d'Ethereum. Je dépose le LP, pour ça je dois autoriser l'USDC et je confirme. Ensuite on a Gridex, je connecte mon wallet. Alors par contre attention, sélectionne bien Linéa Goerli Testnet parce que moi il m'a directement connecté sur Arbitrum. Et ici on va vendre notre Ethereum au prix affiché juste ici et on va en vendre 0,01. Je vends. Ensuite on doit créer un ordre en utilisant le Relative Mode. Alors écoute, on va mettre un +2, on va mettre 0,01 Ethereum. Et l'autre c'est un Batch Maker Order, peut-être avec le Expert Mode. Oui, je confirme. De toute façon, on est sur testnet. Ah, voilà. Et juste en dessous, on a le Batch Order Mode. Impeccable, et on va activer ça. Alors, au niveau du prix, je sais pas, on va mettre minimum 1750 et maximum 1755. On va splitter en deux ordres et on va mettre 0,01 Ethereum. Hop là, et on va vendre ça. On a ensuite FWDX. On va donc aller dans Create Market. On va créer deux marchés avec du stablecoin. Écoute, on va en créer un comme ça avec 20 10.
On approuve. Ah, il faut que je définisse une durée dans le temps. Peu importe vraiment, hein, on va juste mettre quelque chose qui est plus loin qu'aujourd'hui. Et je vais créer. Je confirme. On va faire pareil avec une autre paire, disons DAI USDT. 10 et 10. J'approuve. Je vais de nouveau définir une date. Tac. Et je vais créer. D'accord, et on va devoir faire la même chose entre 2 altcoins et la même chose entre 2 altcoins et 2 stablecoins. Pour le coup, je pense que je reviendrai dessus plus tard parce que là, mon Ethereum a quand même baissé à grande vitesse et chacune de ces quêtes demande plusieurs transactions pour seulement 5 points. Je pense qu'on peut avoir plus rentable un petit peu plus bas. On a ensuite MES, là où on va déposer, et allez hop, disons qu'on dépose un petit peu d'USDC. C'est assez bizarre parce qu'ils considèrent pas mon USDC, donc ils ont peut-être un token spécifique. Ah d'accord, ils prenaient pas la bonne blockchain, du coup ici je vais sélectionner Linea Testnet. Et maintenant, si j'essaye de faire un dépôt, ben écoute, toujours pas. Du coup, je vais déposer 0,1 Ethereum dessus. On va ici ouvrir et fermer un ordre. Alors c'est assez étonnant parce qu'il me dit que j'ai pas de balance, alors que pourtant si, je viens de réaliser un dépôt. Alors écoute, je vais refaire un dépôt dans le doute. Alors par contre, quand je vais dans l'historique, effectivement, il voit qu'il y a mes dépôts. Et a priori, il y a un délai de traitement parce que mes transactions sont effectivement bien passées. Assez douteux, j'ai jamais vu ça. Bon ben j'ai fait un F5 et je vais attendre, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Bon ben écoute, ça fait déjà 6 minutes là que j'attends et je crois qu'on va passer à autre chose parce que ça a pas l'air de bouger cette affaire. Normalement, c'est rien de bien compliqué, il suffit de faire un trade et de retirer son argent. Mais s'il faut déjà 20 minutes pour le déposer, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On va regarder Particle, donc il faut suivre un compte Twitter. D'accord, il faut de nouveau utiliser un mail. On va claim du TUSDC, d'accord, je confirme. C'est plutôt pas mal parce que ça a l'air d'utiliser le count abstraction. Et attention ici, il demande de rentrer ton adresse. Très bien, c'est passé, on a terminé la quête. Ensuite, ZKUX. Ok, je vais activer. Je vais donc cliquer sur un Get Test Tokens, je valide. Alors je vais cliquer sur le voyage de Linea et je vais cliquer sur Claim juste en dessous. Je confirme. Maintenant, on va sélectionner la paire Linea PP et normalement, on est censé avoir reçu des lignes APP qu'on va pouvoir vendre. Pour le coup, c'est pas encore le cas, comme tu peux le voir juste ici. Du coup, on a dit ligne APP, et ouais, j'en ai toujours 0. Bah écoute, je vais réessayer. Peut-être que c'est ça ce qu'il faut d'abord faire. Alors effectivement, j'ai eu des USD, et je peux pas en faire grand chose parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est des lignes APP. Donc je vais réessayer de claim. Success, request success, d'accord. Par contre, moi, je vois toujours rien dans mon wallet. La transaction vient effectivement de se valider, mais pareil, toujours rien dans mon wallet. Donc je pense que je vais arrêter les frais aujourd'hui et que la vidéo sera en 2 parties. Et pour la deuxième partie, je pense que ça sortira mardi soir. Pas de panique, la dernière deadline pour participer, c'est vendredi matin. Ça te laissera encore mercredi et jeudi pour terminer. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!